Et salut le monde, c'est Voltage et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tout simplement la continuité de la dernière vidéo, il va s'agir, comme le titre de vidéo, tout simplement de réaliser la deuxième phase du raid de Cropta facile avec un petit glitch que des gens vous ont. Donc j'ai envie de le faire, ça me plaît tout particulièrement. Donc certains glitches avaient été patchés, donc pourquoi pas vous en présenter un, pas un nouveau, parce que vous l'avez peut-être vu. Il y a un glitch qui marche très bien et le délai. Donc vous portez à enlever ce petit flot de rocher. Pour ma part, je vais changer de pour sauter encore plus haut avec le défensif pour me positionner sur cette pointe de rocher et vous arrivez seulement de l'autre côté. L'épée va disparaître à ce moment-là et mon but va être de me cacater à son tue le porteur d'épée de l'autre côté et vienne accompagner de l'autre côté pour tuer les ennemis. Donc notre technique a fonctionné 2, mais vous pouvez très bien réaliser si jamais vous avez personne de raid tout seul, vous pouvez très bien faire la première raid comme je veux montrer dans la vidéo seul avec le glitch de la lance, si faire la deuxième map un glitch en passant tout simplement D. Donc vous n'avez pas besoin d'être full team, en est un voire deux si vous voulez pour tuer deux ogres qui vont spawner par la suite. C'est plus facile, donc vous ne tuez pas le maître des clés, tout simplement vous attendez qu'il saute simplement dans le vide. Des fois, il c'est un petit peu débile ce que je vais vous dire, mais en vous approchant d'ici, il va parfois, je dis bien parfois, tomber de lui-même dans le vide avec une petite grenade pour le pousser au fait dans le vide. Ça marche très bien, donc vous vous cachez derrière cette lampe, vous essayez de ne pas mourir parce que sinon c'est un petit peu foutu. Quoique, toujours moins que votre allié passe de l'autre côté pour vous réanimer. Mais si vous êtes tout seul, vous n'avez qu'à tout recommencer. Donc pour ma part, je me cache, je tue les petits ennemis qui arrivent. Mon ami The Best va bientôt arriver de mon côté, il me semble. Vous pouvez tirer quelques grenades sur le porteur d'épée, ça ne sert à rien, mais vous pouvez le faire par amusement en attendant votre collègue. Je corrige ce que je viens de dire, il s'appelle maître des clés et non pas porteur d'épée. Excusez-moi pour cette petite erreur, j'espère que vous me pardonnerez. En attendant, mon ami va bientôt arriver. Je pense qu'il est en train de tuer le porteur d'épée tout simplement de l'autre côté. Donc pour ma part, comme je vous ai déjà dit, je suis en train de tuer les mobs de l'autre côté. Mais vous pouvez donner très bien un petit coup de main à votre allié. Donc comme ce que je viens de faire pour tuer le porteur d'épée. Pour ainsi ne pas perdre de temps. Parce que quand même c'est un ennemi immunisé jaune et 32. Donc il demande quand même pas mal de balles. Parce qu'il a la carcasse vraiment solide cet ennemi, donc faites attention de bien rester soudé, donc ce qui est également la clé pour réussir un raid. Donc mon ami The Best réalise la même action que ce que je venais de faire. Donc il prend l'épée, il fait un double jump, il tranche en l'air avec R1, il se positionne sur le premier rocher, fait un double jump sur le deuxième, puis arrive, l'épée disparaît et il vient se cacher juste à côté de moi. À ce moment là, la phase là, peut-être la deuxième phase la plus difficile, vous tuez les ennemis sans qu'ils ne vous tuent, sans vous prendre de dégâts, parce que sinon il faut tout recommencer. Je vous promets qu'au bout d'une dizaine de fois c'est très énervant. Il faut vraiment prendre la technique dès le début, un à droite, un à gauche, vous tuez les ennemis à droite et à gauche. Si jamais il y a un ennemi, il y a un allié, pardon, notre allié n'a vraiment plus de vie, vous pouvez l'aider en mettant une petite bulle, donc c'est ce que je vais faire. Je vais pas faire le kikou vu qu'il était mort, donc je reste à couvert, je ne tue pas les ennemis pour ne pas me prendre des tirs de chevalier. Donc ce serait bête de mourir à ce moment là. Tuer quelques esclaves ça ne fait pas de mal, ça ne mange pas de pain. Mon allié va pouvoir bientôt se faire réanimer il me semble. Vous pouvez également tuer les chevaliers sanctifiés, mais comme je vous ai dit, ne pas trop vous en soucier puisqu'ils peuvent vous tuer si vous êtes tout seul. Donc à ce moment là il y avait un allié qui m'avait rejoint Killmax, donc j'ai dû l'exclure temporairement puisque nous réalisions la vie. On ne pouvait pas se permettre de trop changer les spawns de la map. On sait jamais, ça peut ne pas faire interagir le glitch. Donc c'est pour bien vous montrer la nécessité d'avoir une escouade à ce moment là en privé, également une partie en privé si vous voulez être tranquille pour réaliser ce petit glitch, pas hors map mais pour contourner la difficulté du pont qui peut s'avérer poids-guerre. Donc vous tuez comme nous faisons actuellement sur la vidéo tous les ennemis, les deux ogres vont progressivement spawner. Donc ce petit killmax était têtu, pardon, donc on l'a exclu une deuxième fois mais il va pouvoir nous rejoindre 10 minutes après. Donc n'ayez qu'on va refaire l'étape du pont avec lui parce que ça se fait pas de le tout seul sans le faire être un allié. Donc nous tuons les deux ogres qui viennent de spawner. Rien de bien compliqué. Je mets une petite bulle à ce moment là parce que j'ai failli mourir à cause de l'ordre que je n'avais pas visé dans l'œil. Donc hop, petite balle de brise-glace dans l'œil et c'est terminé. Le deuxième va se faire tuer également. Donc mon allié à ce moment là se fait idem tuer par l'ogre. Donc un petit peu bêtement je crois. Il avait pas pu se
se rapatrier à côté de la lampe. Peut-être que je le gênais, je m'en excuse si c'est le cas, mais ça m'étonnerait. Donc vous tuez les ogres, les deux ogres qui spawnent, pas besoin de tuer la prêtresse, vous en fichez. Donc à ce moment là je suis seul, là j'ai failli mourir à cause des chalets qui me tiraient dessus. Donc je prends mon brise-glace qui est une arme qui se recharge automatiquement de dégâts à feu. Quand vous tirez dans l'œil ça se passe extrêmement bien. À ce moment là j'avais pas réagi que mon ami était mort, bien que sur la vidéo il y avait marqué dernier joueur en vie. Donc comme quoi High Voltage a parfois besoin de lunettes, je m'en excuse. Donc je vais pouvoir le réanimer, je préfère le faire moi-même plutôt que de sortir et de risquer de se faire tuer par le porteur, par le maître des clés, pardon, je vais y arriver. Donc vous tuez les esclaves qui peuvent des fois vous embêter un petit peu, vous tuez l'ogre qui se trouve juste à côté, et c'est vraiment une étape qui se fait vraiment toute seule, il n'y a pas besoin de grandes expériences, sauf peut-être une bonne maîtrise des double jumps. Pour de l'autre côté, l'ogre vient de se faire tuer, ça y est, nous pouvons obtenir notre loot. Comme j'avais déjà fait le raid juste avant, je n'ai pas pu l'avoir, mais c'est pour vous montrer une nouvelle fois ce glitch. Donc j'espère une nouvelle fois que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en description ce que vous en avez pensé, mettre un petit j'aime, un commentaire, vous abonner et à partager la vidéo. Et allez voir ma chaîne Twitch, High Voltage. Ciao tout le monde, c'est High Voltage. Joueur en vie. Donc comme quoi High Voltage a parfois besoin de lunettes, je m'en excuse. Donc je vais pouvoir le réanimer, je préfère le faire moi-même plutôt que de sortir et de risquer de se faire tuer par le porteur, par le maître des clés, pardon, je vais y arriver. Donc vous tuez les esclaves qui peuvent des fois vous embêter un petit peu, vous tuez l'ogre qui se trouve juste à côté, et c'est vraiment une étape qui se fait vraiment toute seule, il n'y a pas besoin de grandes expériences, sauf peut-être une bonne maîtrise des double jumps. Pour de l'autre côté, l'ogre vient de se faire tuer, ça y est, nous pouvons obtenir notre loot. Comme j'avais déjà fait le raid juste avant, je n'ai pas pu l'avoir, mais c'est pour vous montrer une nouvelle fois ce glitch. Donc j'espère une nouvelle fois que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en description ce que vous en avez pensé, mettre un petit j'aime, un commentaire, vous abonner et à partager la vidéo. Et allez voir ma chaîne Twitch, High Voltage. Ciao tout le monde, c'est High Voltage.